Début août 2025, un rugissement assourdissant, le sol tremble sous Koursk, des dizaines de chars, des véhicules blindés de combat, des obus de gros calibre pleuvent sur les positions, l'ennemi frappe fort, brise les lignes, tente de pénétrer en territoire russe, les défenses s'effondrent sous le choc initial, c'est l'escalade la plus grave jamais vue dans cette région frontalière, une onde de choc parcourt Koursk, la panique est palpable, des destins basculent, des vies sont en jeu. Où vous regardez-vous cette émission? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. L'escalade a débuté avec des combats intenses. Les forces ennemies ont tenté de franchir la frontière. Les défenseurs locaux ont été contraints de passer en mode d'urgence. Les premières frappes ont été terribles. Des groupes d'assaut ennemis ont déferlé. La reconnaissance avait signalé cette accumulation depuis des semaines. Des forces et équipements ennemis se massaient. Pourtant, les défenses restaient insuffisantes à des endroits clés. Les opérations pour repousser l'ennemi durent depuis 2 mois maintenant. L'armée russe bataille sans relâche, mais l'adversaire a eu le temps de s'enterrer. Il a créé des défenses profondes. Le ministère de la Défense a récemment rapporté des succès. 6 attaques ennemies ont été repoussées en une seule journée. L'ennemi utilise des armements occidentaux, HIMARS, Bradley, Challenger, un arsenal lourd, puissant. Les forces russes initiales étaient démobilisées, des conscrits, des gardes frontières, des effectifs réduits face à cette offensive massive. Comment une telle lacune a-t-elle pu se produire? Qui est responsable de cette impréparation? Les questions fusent, chacun cherche des réponses, de la clarté dans le chaos. Le sort de Koursk se joue maintenant dans cette lutte acharnée. Marquez-vous dans les commentaires de quel pays vous regardez-vous en ce moment. Cette situation à Koursk est critique. Elle réinterroge la sécurité de nos frontières. Elle met en lumière des failles possibles dans notre système de défense. Ce n'est pas seulement une bataille locale, c'est un test pour l'organisation militaire. C'est un test pour la capacité à protéger nos citoyens. Les pertes humaines et matérielles s'accumulent. La région est dévastée. L'économie locale est paralysée. Les habitants vivent dans la peur. Ce conflit prolongé sape le moral des troupes. Il érode la confiance du public. Il faut des réponses, des solutions rapides, des coupables désignés, mais surtout des changements pour que cela ne se reproduise plus. Le sentiment d'indignation grandit, la trahison est dans l'air. Comment une telle incompétence peut-elle mettre en péril la nation entière? Ces événements résonnent au-delà des frontières de Koursk, ils impactent la stabilité régionale, ils influencent la politique internationale. Chaque jour compte, chaque décision est vitale. Quel événement dans la région est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Les versions s'entremêlent, souvent contradictoires. Certains accusent la trahison. Des fonds considérables auraient été alloués pour des lignes de défense, mais un militaire expérimenté le clame. La percée a été rendue possible par 2 facteurs clés, le vol et la trahison. Il parle de barrages symboliques, des dents de dragon placées pour ne pas gêner la circulation, une farce grotesque. D'autres pointent du doigt l'incompétence, des erreurs de personnel auraient conduit à l'inefficacité des défenses. Le général Igor Tomchin est critiqué. Certains canaux Telegram lui reprochent son manque d'expérience pratique. Est-ce de la négligence habituelle ou une trahison délibérée? Les experts hésitent entre ces 2 hypothèses. Le bureau du procureur militaire doit statuer. La reconnaissance avait pourtant signalé l'accumulation de forces ennemies des semaines à l'avance. Malgré tout, des faiblesses subsistaient. Les forces de défense étaient insuffisantes. Le transfert de commandement de Koursk avant l'attaque est également au centre des débats. En avril 2025, la responsabilité est passée du groupe Ouest au groupe Nord. Sous le lieutenant général Issa Saïdobatchev, des analystes russes et occidentaux s'accordent à dire que c'était une erreur stratégique. Mais pourquoi ce changement et quelles en sont les réelles motivations? Qui gagne à cette faiblesse? Les corrompus, sans aucun doute, ils s'enrichissent au détriment de la sécurité nationale, ils mettent en péril des milliers de vies, l'ennemi aussi, temporairement, il exploite nos faiblesses, mais le nouveau leadership avec Andrei Belousov veut montrer sa détermination, il nettoie, il restaure l'ordre, les soldats ordinaires, eux, veulent juste protéger leur vie, ils veulent une armée efficace. Les héros de drones, comme Gudvin et Ernest, ont été envoyés à l'assaut. Des pilotes de drones reconvertis en fantassins. Ils sont morts inutilement. Leurs unités de drones n'existaient que sur le papier. Incompétence,
criminel, le vol et la trahison, le sort tragique de ces héros sacrifiés. Des unités dronistes formelles mais inefficaces, la question reste une simple négligence ou une trahison délibérée. Cette situation est plus qu'un échec militaire, c'est un scandale national, un drame humain aux proportions immenses. La vérité doit éclater et les coupables doivent payer. C'est la seule voie vers la justice, vers la restauration de la confiance. La patrie le demande, les soldats l'exigent. Chaque seconde qui passe sans réponse est un coup de poignard dans le dos de ceux qui se battent. Ce n'est pas la première fois que l'histoire nous offre de telles leçons amères. Les arrestations retentissantes et les démissions sous Belousov rappellent les purges staliniennes, des périodes sombres où la trahison et l'incompétence étaient sanctionnées avec d'une main de fer. La guerre de Crimée au XIXe siècle fut aussi un révélateur. Problème logistique. Faible armement, commandement défaillant, des faiblesses systémiques conduisant à des revers cuisants. L'histoire se répète-t-elle ou est-ce une chance de réécrire le script? Pierre le Grand a dû moderniser son armée face aux défis persistants. Aujourd'hui, le défi est différent, mais la nécessité impérieuse. L'histoire est un miroir, pas une fatalité. Apprenons de nos erreurs, évitons de tomber dans les mêmes pièges. Oui, c'est le seul moyen d'avancer. La guerre des drones, par exemple, elle n'est plus une théorie, c'est une réalité. La proposition de créer une nouvelle branche pour les drones est cruciale, une force pour l'avenir. Elle s'inscrit dans les tendances mondiales. L'innovation militaire est vitale malgré les problèmes actuels. La Russie a le potentiel d'être à la pointe. La lutte anticorruption n'est pas qu'une simple manœuvre politique, c'est un moyen de consolider le pouvoir, de restaurer la confiance, de nettoyer un système miné de l'intérieur. La situation à Koursk est un exemple concret, un conflit de haute intensité, des défis énormes pour les forces armées, mais c'est aussi une opportunité, une chance de montrer que l'on peut s'adapter, que l'on peut apprendre, que l'on peut devenir plus fort. Il est temps de choisir votre pronostic sur le calendrier. Quand cet événement est-il censé se produire? Mois, année plus, une raison. Andrei Belousov, nommé ministre de la Défense en mai 2024, a lancé des audits, des enquêtes sur la discipline financière. Ces inspections se sont accompagnées d'arrestations, des démissions retentissantes, une purge. Vladimir Poutine a laissé entendre que des évaluations seraient faites, des conclusions tirées après le repoussement définitif de l'ennemi. Le général Alexei Polyakov, nommé en décembre 2023 à Koursk, un officier expérimenté, a réussi à contenir l'ennemi par le passé. Son rôle est à considérer. Ces audits sous Belousov, ils suggèrent un nettoyage à grande échelle, c'est la promesse d'un renouveau. Quel est le chemin à suivre? Le meilleur des scénarios, des enquêtes rapides, les coupables punis, des réformes profondes, une modernisation technologique, un renforcement des défenses, une victoire rapide à Koursk, c'est le récit de la rénovation. Mais le pire des scénarios est possible aussi, accusation, division, l'ennemi exploite nos faiblesses, la situation s'enlise, c'est la catastrophe et le chaos. Le scénario probable est un combat difficile, le nettoyage se poursuit, les problèmes systémiques persistent, corruption, bureaucratie, l'armée s'adapte au prix de lourdes pertes, la lutte difficile mais nécessaire et le scénario inattendu, les soldats demandent une nouvelle branche pour les drones, cette demande sera-t-elle rapidement mise en œuvre? Une transformation radicale de notre capacité militaire, c'est le progrès et l'innovation inattendue qui gagnent Belousov et le nouveau leadership. Ils se positionnent en réformateurs, les soldats patriotes aussi, ils dénoncent et proposent l'ennemi temporairement. Qui perd? Les hauts gradés corrompus, incompétents, leur liberté, leur réputation, le prestige de l'armée, les soldats victimes, ceux morts à cause de défenses insuffisantes. L'histoire est en marche. Chaque décision d'aujourd'hui façonne le futur. La patrie regarde. La vérité est à portée de main. Cette situation est grave, alarmante. Elle résonne de trahison, de l'indignation. C'est un appel urgent à la justice, mais aussi un espoir dans l'action du nouveau ministre, dans les propositions des soldats, l'incompétence et la corruption. On les exprime avec colère, avec déception, les dents de dragon, les compagnies de drones sur le papier, le sacrifice des soldats. Cela transmet de la tristesse, de la gratitude pour des hommes comme Goodwin et Ernest, victimes innocentes. L'appel à l'action, la justice, c'est le rôle de Belousov, de Poutine. Sans cela, le doute s'installe, la foi s'éteint. Il faut des actes, pas seulement des mots.
Cette histoire est un rappel cinglant. La peur de la trahison interne, l'incompétence, elle menace la vie de nos soldats, la sécurité nationale elle-même, la polarisation est claire. Nous, les soldats, le peuple, le nouveau leadership, contre eux, les corrompus, les traîtres, les incompétents, c'est un appel aux valeurs, le patriotisme, la justice, l'honneur militaire, le sacrifice, le sort de Gudvin et Ernest, une anecdote émotionnelle pour les visuels. Imaginez des dents de dragon symboliques contre de vraies défenses, des photos de soldats souriants, puis leurs familles en deuil, un bureau luxueux face aux tranchées boueuses. Le contraste est puissant, inoubliable. Le scandale à Koursk, des millions volés, des défenses illusoires, les dents de dragon de la honte. Un militaire dit la percée, vol et trahison. Gudvin et Ernest, héros des drones, envoyés à la mort, une incompétence criminelle. Mais le ministre Belousov agit. Arrestation, purge. La justice est en route. Partagez ce message. Koursk doit être sauvé. L'anticorruption est notre force pour une armée forte. Que les coupables paient. Quel est votre sentiment après ces révélations? Croyez-vous à une véritable réforme ou est-ce juste une façade? Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre. Pour rester informé et défendre la vérité, actionnez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Ensemble, nous pouvons exiger la transparence et la justice. L'ampleur de la situation à Koursk ne se limite pas aux pertes militaires immédiates. Ce sont des répercussions économiques et sociales profondes qui se dessinent. L'évacuation partielle de Koursk et des zones environnantes, bien que nécessaire, a paralysé une grande partie de l'activité économique. Les usines, les fermes et les entreprises locales sont à l'arrêt, entraînant un chômage massif et une perte de revenus pour des milliers de familles. Les infrastructures civiles, routes, ponts, réseaux électriques ont subi des dommages considérables, rendant difficile toute reprise normale, même après le retrait de l'ennemi. La reconstruction sera un défi herculéen nécessitant des investissements colossaux et une planification dont on dit en gros méticuleuse sur le plan social. Le traumatisme est palpable, les récits de survie, les images de destruction et la perte d'êtres chers laissent des cicatrices indélébiles. Les services de santé locaux sont débordés par l'afflux de blessés et de personnes souffrant de stress post-traumatique. Les écoles sont fermées, perturbant l'éducation des enfants et privant les jeunes générations de repères essentiels. Une vague de réfugiés internes s'est déplacée vers des régions plus sûres, mettant à l'épreuve la capacité des villes d'accueil à fournir logements, nourriture et services de base. Le tissu social de Koursk, autrefois fort et résilient, est déchiré. La confiance entre les citoyens et les institutions est ébranlée, particulièrement en raison des accusations de corruption et d'incompétence qui pèsent sur l'appareil de défense. Le rôle des médias et de la désinformation est également crucial dans ce conflit. Les canaux officiels tentent de maintenir le moral, minimisant les pertes et glorifiant les actes de bravoure. Cependant, les réseaux sociaux et les canaux Telegram, souvent incontrôlés, diffusent des informations contradictoires, des rumeurs et parfois de la désinformation pure et simple. Cette cacophonie informationnelle rend difficile pour le citoyen lambda de distinguer le vrai du faux, alimentant la confusion et la méfiance. Certains analystes suggèrent que cette guerre de l'information est une composante à part entière du conflit, visant à démoraliser la population et à semer la discorde. Les autorités russes sont confrontées à un dilemme. Comment contrôler le récit sans paraître censurer la vérité alors que la population réclame des réponses claires et transparentes? L'implication d'acteurs internationaux est aussi un facteur aggravant. Le soutien ouvert de certains pays occidentaux à l'ennemi, sous forme d'armements sophistiqués et de renseignements, soulève des questions sur la portée réelle de ce conflit. Est-ce une guerre par procuration? Dans quelle mesure les décisions militaires sont-elles influencées par des puissances étrangères? L'utilisation d'IMARS, de Bradley et de Challenger, des systèmes d'armes de pointe, montre une volonté claire de l'ennemi de mener une guerre asymétrique, exploitant les faiblesses logistiques et technologiques russes. Ces armes, bien que puissantes, nécessitent un entraînement et spécialisé et une maintenance complexe, suggérant une implication directe ou indirecte de personnel étranger. La Russie dénonce cette intervention comme une escalade dangereuse menaçant la stabilité régionale et mondiale. La doctrine militaire russe et sa capacité à s'adapter à une guerre moderne sont mises à rude épreuve. Historiquement, l'armée russe a privilégié la masse et la puissance de feu plutôt que la précision et la flexibilité. La nature du conflit à Koursk, avec des assauts rapides, des opérations de renseignement ciblées et un usage intensif de drones, exige une réévaluation de cette doctrine.
La proposition de créer une branche dédiée aux drones n'est pas seulement une innovation technologique, c'est un changement de paradigme. Elle reconnaît que la guerre du 21e siècle est une guerre de l'information, de la furtivité et de la rapidité, où de petits groupes d'unités spécialisées peuvent infliger des dégâts disproportionnés. Le débat sur la mobilisation est également central. Le recrutement de mobilisés, de conscrits et de gardes-frontières pour contrer une offensive massive soulève des questions sur la préparation de l'armée. Une armée professionnelle et bien entraînée aurait-elle pu mieux résister au choc initial? La dépendance envers la conscription et la mobilisation massive, bien que nécessaire en temps de conflit majeur, révèle des lacunes dans la planification des effectifs et l'entraînement des troupes. La qualité du commandement et le moral des troupes mobilisées sont souvent inférieurs à ceux des unités professionnelles, ce qui peut expliquer les difficultés rencontrées sur le front. La performance des services de renseignement est également sous le microscope. Si la reconnaissance avait signalé l'accumulation de forces ennemies des semaines à l'avance, pourquoi les défenses n'ont-elles pas été adéquatement renforcées? Est-ce un échec de l'analyse, une sous-estimation de la menace ou une incapacité à traduire l'information en actions concrètes? Les informations recueillies doivent être intégrées dans le processus de prise de décision et des mesures préventives doivent être mises en œuvre rapidement. L'échec à le faire à Koursk est un signal d'alarme qui réclame une réforme profonde des agences de renseignement et de leur coordination avec les forces armées. Les accusations de corruption au sein de l'armée ne sont pas nouvelles, mais l'ampleur révélée par la situation à Koursk est choquante. Le détournement de fonds destinés à la construction de fortifications, l'achat de matériel de mauvaise qualité et la création d'unités fantômes ont directement contribué à l'affaiblissement des défenses. Ces pratiques minent non seulement la sécurité nationale, mais également la confiance du public dans les institutions. La lutte anticorruption menée par Andrei Belousov n'est pas qu'une question de justice, c'est une question de survie nationale. La transparence et la reddition de comptes sont essentielles pour éradiquer ces maux et reconstruire une armée efficace et intègre. Le transfert de commandement à Koursk, qui a vu la responsabilité passer du groupe Ouest au groupe Nord sous le lieutenant-général Isa Saïdo-Bachiev juste avant l'attaque, est un sujet d'intense spéculation. Ce changement a-t-il été motivé par des raisons stratégiques légitimes ou s'agissait-il d'une manœuvre interne potentiellement liée à des rivalités ou à de la corruption? Des analystes russes et occidentaux s'accordent à dire que ce fut une erreur stratégique perturbant la chaîne de commandement et affaiblissant la coordination au moment crucial. La nomination de Belousov et sa volonté de nettoyer le système pourraient révéler les véritables motivations derrière ces décisions controversées. Les conséquences géopolitiques du conflit de Koursk sont considérables. Il a ravivé les tensions régionales et internationales, exacerbant la polarisation entre les puissances mondiales. Les alliances sont mises à l'épreuve et la course aux armements pourrait s'accélérer. La Russie, cherchant à restaurer son prestige et sa puissance, pourrait être tentée de renforcer encore davantage bien sa présence militaire dans la région. Inversement, ses adversaires pourraient être encouragés à intensifier leur soutien aux forces ennemies, transformant Koursk en un point de friction permanent. Le risque de débordement du conflit, avec des conséquences imprévisibles pour la stabilité mondiale, est une préoccupation majeure. La résilience de la population de Koursk face à cette adversité est un aspect souvent sous-estimé. Malgré la peur, la destruction et les pertes, de nombreux citoyens montrent un courage et une détermination remarquables. Des initiatives locales se mettent en place pour aider les victimes, reconstruire les communautés et maintenir le moral. Les actes de solidarité, d'entraide et de soutien mutuel sont des lueurs d'espoir dans l'obscurité du conflit. Ces efforts citoyens, bien que non militaires, sont essentiels pour la survie et la reconstruction de la région. Il rappelle que la force d'une nation ne réside pas seulement dans sa puissance militaire, mais aussi dans l'unité et la résilience de son peuple. Le défi pour les dirigeants russes est immense. Non seulement repousser l'ennemi et sécuriser le territoire, mais aussi restaurer la confiance, réformer l'armée et assurer un avenir plus sûr pour Koursk et pour l'ensemble du pays. Cela nécessite un leadership éclairé, une volonté politique inébranlable et un engagement sincère envers la justice et la transparence. Le sort de Koursk sera un baromètre de la capacité de la Russie à surmonter ses défis internes et externes. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mais aux actions résolues et audacieuses. La patrie regarde et l'histoire jugera. Ce moment est un carrefour, soit la Russie se lève, apprend de ses erreurs et se renforce, soit elle risque de s'enliser dans les mêmes pièges qui ont conduit à cette crise.
La mémoire des héros de drone comme Gudwin et Ernest, dont les vies ont été sacrifiées par incompétence et trahison, doit servir de catalyseur pour ce changement impératif. Leur sacrifice ne doit pas être vain. La justice pour eux est la justice pour l'ensemble de la nation. La notion de guerre hybride prend tout son sens à Koursk. Au-delà des chars et des obus, il y a la guerre de l'information, la guerre économique, la guerre psychologique. Les cyberattaques coordonnées ont visé les infrastructures critiques de Koursk, perturbant les communications, les transports et les services essentiels. Cette dimension numérique du conflit complique encore davantage la réponse car elle nécessite des compétences et des ressources différentes de celles de la guerre conventionnelle. La résilience cybernétique devient une composante essentielle de la sécurité nationale. L'impact sur le recrutement militaire futur est également une préoccupation. Si les jeunes voient que la corruption et l'incompétence mettent en péril la vie des soldats, le désir de servir la patrie pourrait s'éroder. La confiance dans la hiérarchie militaire est vitale pour attirer et retenir les talents. Les récits de bravoure de soldats ordinaires comme Gudwin et Ernest peuvent inspirer, mais seulement si leur sacrifice est reconnu et honoré par des réformes tangibles. Sans une armée perçue comme juste et efficace, il sera difficile de mobiliser la prochaine génération de défenseurs. La comparaison avec la guerre de Crimée du 19e siècle est pertinente. Des problèmes logistiques, un armement inférieur à l'adversaire, des défaillances de commandement. Mais le monde a changé. La rapidité de l'information et la nature interdépendante des économies mondiales amplifient les conséquences de chaque erreur. Si un revers à l'époque pouvait être circonscrit, aujourd'hui, les ondes de choc se propagent instantanément à travers la planète. La stature internationale de la Russie, sa crédibilité en tant que puissance militaire et son influence diplomatiques sont en jeu. La nécessité de moderniser et de réformer l'armée ne peut plus être ignorée. Les audits d'Andrei Belousov ne sont pas une fin en soi, mais un début. Ils doivent conduire à des changements structurels, à une culture de responsabilisation et à une innovation constante. Cela implique des investissements massifs dans la recherche et le développement militaire, la formation de personnel qualifié et l'intégration de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et la robotique. La création d'une branche dédiée aux drones est un premier pas, mais d'autres réformes seront nécessaires pour assurer que l'armée russe soit prête pour les défis du futur. Le soutien populaire est un élément clé de la victoire. Si le peuple perd confiance, le combat est perdu avant même d'avoir commencé. C'est pourquoi la gestion de l'information, la communication transparente et la justice rendue aux coupables sont si cruciales. La population doit se sentir que ses dirigeants partagent ses préoccupations, qu'ils agissent dans l'intérêt commun et qu'ils sont capables de protéger la nation. La fierté nationale, le patriotisme et le sentiment d'unité sont des forces puissantes qui peuvent être exploitées pour surmonter les difficultés. Enfin, la bataille de Koursk n'est pas seulement une bataille pour le territoire, c'est une bataille pour l'âme de la nation. C'est une confrontation entre l'intégrité et la corruption, entre l'incompétence et la compétence, entre la trahison et le dévouement. La manière dont la Russie gérera cette crise définira son avenir. Les yeux du monde entier sont tournés vers Koursk, attendant de voir si la nation peut se relever de ses échecs, purger ses maux et émerger plus forte et plus résiliente. La voie à suivre est claire. Vérité, justice, réforme et courage, c'est le seul chemin vers la victoire. La situation critique à Koursk a engendré un débat national houleux sur la planification stratégique à long terme. Au-delà des défaillances immédiates, des voix s'élèvent pour questionner l'ensemble de la doctrine de défense du pays. Le concept de défense profonde, qui avait été promu après certains conflits antérieurs, semble avoir été compromis par des raccourcis et des malversations d'une ampleur inédite. Les experts militaires soulignent que la construction de fortifications n'est pas seulement une question de murs et de barbelés, mais une intégration complexe de systèmes d'alerte, de capacités de riposte rapide et de réserves stratégiques. L'absence de ces éléments ou leur dégradation a transformé des lignes de défense théoriquement robustes en passoires symboliques, comme l'ont décrit certains militaires amers. La mobilisation partielle, ordonnée en réponse à l'agression, a révélé des lacunes criantes dans la préparation militaire des civils. Beaucoup de mobilisés manquaient d'entraînement de base, d'équipements adéquats et de connaissance des procédures de combat modernes. Si l'expérience historique a montré la capacité de la Russie à mobiliser des millions d'hommes en temps de guerre, ce conflit soulève des doutes sur la qualité de cette mobilisation. La guerre moderne exige des soldats non seulement de la bravoure, mais aussi des compétences techniques et une capacité d'adaptation rapide.
les récits de pilotes de drones reconvertis en fantassins illustrent dramatiquement cette impréparation et la désorganisation qui a prévalu au début de l'offensive. La transition vers une armée plus professionnelle et mieux équipée, capable de faire face aux menaces asymétriques, est devenue une priorité absolue. L'utilisation intensive d'armements occidentaux par l'ennemi, comme les HIMARS et les Bradley, a également forcé une réévaluation des systèmes de défense antimissiles et antichars russes. Bien que la Russie dispose d'un arsenal considérable, la précision et la portée de ses armes ennemies ont mis en évidence des vulnérabilités inattendues. Le ministère de la Défense s'est retrouvé sous pression pour accélérer le développement et le déploiement de contre-mesures efficaces. Cela inclut l'amélioration des systèmes de détection, le développement de brouilleurs électroniques avancés et l'intégration de nouvelles tactiques de dispersion et de camouflage pour les unités au sol. La course à l'innovation technologique est devenue une guerre parallèle cruciale pour l'issue du conflit. Le rôle des chaînes Telegram dans la couverture de l'événement est un phénomène moderne qui mérite une analyse approfondie. Contrairement aux médias traditionnels, ces plateformes offrent une diffusion rapide et souvent non filtrée d'informations, de rumeurs et d'opinions. Si elles peuvent servir de source d'informations alternatives et de tribune pour les voix critiques, elles sont aussi un terreau fertile pour la désinformation et la propagation de la panique. La critique ouverte du général Igor Tomchin sur ces canaux, par exemple, a eu un impact significatif sur la perception de son commandement et sur le moral des troupes. Le défi pour les autorités est de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la nécessité de contrer la désinformation sans étouffer la vérité. La notion de trahison est omniprésente dans le discours public. Elle n'est pas seulement une accusation de corruption, mais une remise en question de la loyauté envers la nation. Pour de nombreux citoyens, l'idée que des responsables puissent sciemment compromettre la sécurité du pays pour un gain personnel est une offense impardonnable. Ce sentiment de trahison érode le contrat social entre le gouvernement et le peuple et peut avoir des conséquences politiques à long terme. La purge initiée par Andrei Belousov est une tentative de restaurer la confiance et de montrer que l'État est capable de se protéger de ses ennemis internes. Cependant, la difficulté réside dans la preuve. Distinguer l'incompétence de la malveillance délibérée est un processus complexe et les procureurs militaires doivent naviguer entre la soif de justice du public et les exigences de la preuve légale. Le débat sur le rôle de Poutine et de Belousov est également central. Poutine, en tant que commandant en chef, porte la responsabilité ultime des affaires de défense. Sa décision de nommer Belousov, un économiste civil, à la tête du ministère de la Défense a été perçue comme un signal fort de sa volonté de s'attaquer à la corruption et d'améliorer l'efficacité de l'armée. Belousov est présenté comme l'homme de la situation, chargé de nettoyer les écuries d'Ogias du ministère. Son succès ou son échec à Koursk sera un test décisif pour sa carrière et pour la crédibilité de l'administration actuelle. Les comparaisons historiques avec les purges staliniennes soulignent la gravité de la situation. Bien que le contexte soit différent, l'idée d'une main de fer pour rétablir l'ordre et l'efficacité résonne avec des périodes sombres de l'histoire russe. Cela soulève des questions sur les limites de ces purges. Iront-elles trop loin? Cibleront-elles des innocents? Ou seront-elles un moyen efficace de renforcer la discipline et la loyauté? L'équilibre entre la fermeté et la justice sera essentiel pour éviter une spirale de méfiance et de peur au sein de l'appareil militaire. L'avenir de Koursk est incertain. Même si l'ennemi est repoussé, la région restera meurtrie pendant des années. La reconstruction nécessitera non seulement des fonds, mais aussi un effort concerté pour restaurer le moral des populations et reconstituer le tissu social. Les conséquences à long terme sur la démographie, l'économie et la psyché collective de la région seront profondes. Koursk deviendra une cicatrice visible de cette période difficile, un rappel constant du coût de l'impréparation et de la corruption. La demande des soldats pour une nouvelle branche pour les drones est plus qu'une simple requête technique, c'est un appel à l'innovation et à l'adaptation. Cela montre que les troupes sur le terrain confrontées à la réalité de la guerre moderne sont conscientes des lacunes et des opportunités. Si cette proposition est rapidement mise en œuvre, elle pourrait non seulement transformer les capacités militaires russes, mais aussi servir d'exemple de la capacité du pays à apprendre et à évoluer sous la contrainte. C'est le progrès et l'innovation inattendue qui pourraient
changer la donne d'Aki. En conclusion, la crise de Kursk est un catalyseur. Elle force la Russie à regarder en face ses vulnérabilités, ses faiblesses structurelles et les maux qui la rongent de l'intérieur. C'est une épreuve de force, non seulement contre un ennemi extérieur, mais aussi contre ses propres démons. Le chemin sera difficile, plein de pertes et de défis, mais c'est aussi une opportunité unique de se réinventer, de se réformer et de sortir de cette épreuve plus forte que jamais. Le sort des hommes comme Gudvin et Ernest, symbole de l'incompétence mortifère, doit être une leçon gravée dans la mémoire collective, exigeant que la vérité éclate et que justice soit faite. La patrie le demande, les soldats l'exigent et l'histoire le jugera. La lutte continue.